Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On me demande de trouver la valeur de x et de y afin que si je remplace dans la première équation, je trouve 40D. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de partager la vidéo si vous n'avez pas encore partagé. Alors pour ce faire, je dois multiplier la première équation là, celle-ci, par 6 puissance x. Alors, ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation. Donc on va la multiplier par 6 puissance x, en parenthèse, j'obtiens 6 puissance x plus 6 puissance y là est égal aussi à 42 fois 6 puissance x. Alors il va rentrer, donc j'obtiens 6 puissance x multiplié par 6 puissance x plus 6 puissance y multiplié par 6 puissance x qui est égal à maintenant 42 fois 6 puissance x. Alors quand on a a à la puissance n fois a à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance m plus n. Donc alors j'obtiens 6 puissance maintenant x plus x, ça fait dx. D'accord? Plus maintenant celui-ci j'obtiens quoi? J'obtiens 6 puissance x plus y qui est égal à 42 fois 6 puissance x. Vous voyez ici j'ai x plus y. Donc j'ai aussi dans l'équation de x plus y, on m'a donné égal à 3. Donc je peux remplacer x plus y par 3. D'accord? On peut les remplacer. Alors si vous êtes là jusqu'à ici, je vous invite de vous abonner. Alors, si on remplace par 3, l'équation devient, donc j'obtiens 6 puissance dx plus maintenant 6 puissance 3 est égal à 42, d'accord, fois 6 puissance x. Alors très bien, quand on a, vous savez très bien, quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance n fois m. Même, on dit que la multiplication est le commutatif. Donc, si est le commutatif, je peux alterner les positions de m et de n. Ça veut dire que je peux dire que ceci est égal aussi à a à la puissance m fois n. Ça ne va pas changer mon calcul. Pour quelle que soit la valeur de a et de m et de n, ça ne va pas changer la valeur finale de mon calcul. Alors, donc là, on peut aussi dire que c'est égal à a à la puissance m, le tout à la puissance n. D'accord? Alors, donc ici, notre m c'est le x et notre n c'est celui-là. Comme vous voyez que 6 puissance dx, c'est comme ça en réalité, ça fait 6 puissance 2 fois x qui nous a donné dx. Ça veut dire 2 fois x qui m'a donné dx là. Donc alors, on va faire sortir les d en dehors. Donc si on va sortir les d en dehors, ça fait, si nous on veut sortir les d en dehors, donc on obtient 6 puissance x au carré plus 6 au cube qui est égal à 42 fois 6 puissance x. Pourquoi je fais sortir le 2? Parce que pour faire un changement de variable, et poser que 6 puissance x est égal à x ou bien y, et ça me permet de faciliter le calcul. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Posons 6 puissance x là est égal à grand x. Alors, je peux dire maintenant que grand x au carré, plus maintenant, 6 au cube c'est égal à 216. Donc, plus 216, on va dire plus 216 qui est égal à 42 fois 6 puissance x. On va déplacer les 42, donc j'obtiens x carré, d'accord? Attention, lui aussi c'est x, donc 42x. Donc ça fait moins 42x plus 216. Et donc là, on est en face d'une équation du second degré, donc on va chercher son discriminant. Donc delta, on va dire delta est égal b carré moins 4ac, donc b c'est le moins 42, donc j'obtiens moins 42 au carré, moins 4 en facteur de AC. A, ici, x carré pour coefficient 1, C, ça fait 216. Et donc là, delta égale à quoi? Donc 42 au carré, ça fait 1764, de 1764, moins 4 fois 216.
4 fois 216. 4 fois 216. Et on obtient 864. J'ai 1764. Et donc ça fait ici, donc on va dire delta est égal à 900. Donc il est supérieur à 0. Donc la racine de delta est égale à 30. Alors donc là, on va passer au coefficient, ça veut dire le coefficient x1 et x2 de notre delta. Donc on va dire que grand x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc on va dire que x1 est égal à moins b, on a trouvé moins 42. Donc avec le moins, ça fait 42 plus 30 divisé par 2. Donc x1 est égal, maintenant 42 plus 30, ça fait 70, 72. Donc 70, 72 divisé par 2 qui est égal à 36. Alors donc là, je trouve x1 égal à 36 et donc x2 est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Et donc x2 est égal. Maintenant x2 ça fait moins b, donc ça fait 42 moins 30 sur 2. Donc x2 est égal à 12 sur 2 et donc ça fait 6. Donc je trouvais x2 égal à 6 et x1 est égal à 36. Alors est-ce que c'est ça que nous cherchons? Nous on ne cherche pas les x1 et x2, mais on cherche la valeur de x. Alors donc nous avons dit au départ que posons que grand x est égal, donc grand x, si grand x est égal à x1 par exemple, donc si par exemple x1, si on va dire par exemple si puissance x là est égal à grand x1, donc ceci implique que j'obtiens 6 puissance x qui est égal, x1 on a trouvé 36. Alors, donc le 36 aussi c'est un produit de puissance de 2. Un produit de puissance, donc ça fait 6 puissance x là qui est égal à 6 au carré. D'accord? Et donc là, on a ici a à la puissance b qui est égal à a à la puissance c. Donc on va légaliser les puissances. On va laisser tomber les 6, 6. Et donc ceci implique que x est égal à 2. Je trouve x est égal à 2. Maintenant, pour si x puissance, 6 puissance x est égal à x, x2, donc ceci implique que 6 puissance x là est égal à 6. D'accord? Alors, 6, qu'est-ce qui va me donner 6 en fait? Donc, si je prends 6 à la puissance 1, ça me donne 6. Donc, on va remplacer 6 là par 6 à la puissance 1, c'est la même chose, ça va me donner 6. Donc, j'obtiens 6 puissance x est égal à 6 puissance 1. Donc, ceci implique que je vais par identification, donc x là est égal à 1. Donc, je vais trouver x égale à 1 et x égale à 2. Donc, je vais trouver la valeur de x égale à 1 et x égale à 2. Maintenant, on va chercher y. Donc, on va trier y dans l'équation numéro 2, puisque l'équation numéro 2, on m'a dit que x plus y égale à 3. Donc, x plus y est égal à 3. Ça, c'est l'équation numéro 2. Donc, maintenant, on va dire que pour x égale à 2, maintenant, pour x égale à 2, j'obtiens 2 plus y est égal à 3. Lui, on va les jongler. Donc, j'obtiens y est égal à 3 moins 2. Et donc, ce qui fait que y est égal à quoi? Est égal à 1. Maintenant, pour x égale à 1, donc on va les jongler. C'est la même chose. Donc, j'obtiens 1 plus y qui est égal à 3. Et donc, on va tirer y qui est égal à 3 moins 1. Et donc, j'obtiens y est égal à 2. Donc, j'ai trouvé la valeur de y et de x pour voir. Alors, maintenant, on va vérifier. On prend pour le premier, si x1 égale à 2, x1 égale à 2, y1 égale à 1. On va les remplacer. D'accord? On va les remplacer pour voir. Alors, le premier couple, ça fait... Donc, j'obtiens le premier couple ici, par exemple. Donc, le premier couple, ça fait x1, y1. Et donc là, j'obtiens x1, ça fait 2. Et y1, ça fait 1. Maintenant, x2, y2 est égal. Donc, x2, ça fait 1. Et y2, ça fait 2. Alors, on va vérifier la réponse pour le premier couple. Donc, on a x égale à 2, et y égale à 1. Donc, on a 6x. Donc, là où il y a x, on le remplace par 2. Donc, ça fait
au carré plus 6 à la puissance 1 est-il égal à 42? On sait que 6 au carré, ça fait 36, plus 6 est-il égal à 42? Alors, donc ici, on obtient, ça fait 42. Donc, on obtient 42 qui est égal à 42. Ça, c'est pour le premier cas. Maintenant, pour la deuxième équation, donc on a x plus y égale à 3. Donc, on va remplacer. Donc, ça fait 2 plus 1 est-il égal à 3. Et donc, on voit que 3 est égal à 3. Maintenant, on va voir pour le couple 2. Donc, si x égale à 1, donc x égale à 1. Donc, ça fait 6 puissance 1 plus y, donc ça fait 6 au carré. Donc 6 au carré est-il égal à 42. Alors, donc là, j'obtiens, ça fait aussi même chose, plus 36 est-il égal à 42. Et donc, on obtient 42 est égal à 42. Et donc, c'est la même chose. Donc, mesdames et messieurs, voilà. X égale à 2, x égale à 1. Ça veut dire qu'on a deux valeurs de x et deux valeurs de y qui sont x1, y1. Ça fait 2, 1. x2, y2, ça fait 1 et 2. Voilà, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo, mesdames et messieurs. Au revoir.